Yeah man Candy, how are you today man? Fine, thank you. So aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 6. C'est un jour, c'est l'un des épisodes, j'ai envie de dire, les plus tristes et en même temps qui rentrent dans le top pour moi, le top 5 facile des meilleurs épisodes d'SNK. Mais ouais, pour moi c'est un épisode hyper mitigé parce que j'ai perdu quelqu'un de super important pour moi, j'ai perdu ma fille, j'ai perdu my girl, j'ai perdu une partie de moi s'est envolée. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais dire, Sophia, là où t'es, de là où tu me regardes, j'espère que tu vas bien, j'espère que ça n'a pas été trop difficile pour toi, mais je t'aime quand même, ma girl. Tu vas me manquer, j'aurais bien voulu revoir ton visage une dernière fois. C'est my girl, I love you girl, and on se retrouvera, j'espère. Mais ouais, voilà. Donc je voulais dédier ce début de vidéo à Sophia my girl, qui, vous savez, nous a quittés tragiquement. Là, je voulais dédier ce début de vidéo à Sophia my girl. Je penserai toujours à toi, voilà. Bref. Qu'est-ce que cet épisode était génial, incroyable. Au-delà du fait, bon, si t'as pas vu ma vidéo sur l'animation, aujourd'hui je vais pas parler d'animation, ça sert à rien, je vais pas te parler d'animation. J'ai fait une vidéo sur l'animation, si tu l'as pas vu, tu vas la voir. Qu'est-ce que cet épisode, franchement, était mais génial. Mais franchement, je comprends pas, je comprends pas toutes les critiques qu'il peut y avoir autour de cet épisode, tellement il était génial en fait. Alors déjà, l'épisode commence par Willy Tybur qui dit au revoir à ses enfants. Alors, la première fois que j'ai regardé, lors de la réaction live, en fait, j'avais pas l'impact émotionnel de cette scène parce que je pensais pas que Tybur allait mourir. Mais vu que là, quand j'ai re-regardé l'épisode, etc., Tybur, on sait maintenant qu'il est mort, quoi. Bah, du coup, là, j'ai eu cet impact. Ça m'a touché, les enfants qui pleuraient, etc., ça m'a touché. Je me suis dit, putain... Les enfants, c'est la dernière fois que vous voyez papa. Voilà, c'est triste. Non, j'avoue, c'était triste. Ça m'a touché émotionnellement un petit peu. Et donc on voit en fait que clairement, hein, Tybur et Magat, ils étaient clairement au courant. Et que le but, clairement, c'était que Tybur se sacrifie pour faire passer les Eren, etc. comme des vrais démons, des vrais méchants, pour que le monde entier les considère comme tels. Parce que Tybur avait la sensation que ça suffisait pas, son seul discours ne suffisait pas pour allier le monde entier. Donc voilà. Mais en tout cas, franchement, on s'est pris une claque dans cet épisode. Je sais pas quoi vous dire de plus. Hein. On s'est pris une claque énorme avec des retours. Voilà, des personnages qui m'avaient manqué. Mikasa, Sacha, Connie, Jean. Froc, même Froc, le personnage, vous vous souvenez, ultra réaliste, qui voulait sauver Erwin, et là, est présent, incrédible. Et il y a le GOAT, qui est toujours là, qui est lui, voilà, pour sauver la baraque. Merci le GOAT. Franchement, voilà, après cet épisode-là, vu qu'il y avait beaucoup d'action, franchement, j'attends le prochain épisode pour vraiment
voilà, vous dire un petit peu, voilà, ce qui peut se passer après. Moi, je peux vous dire d'ailleurs, et je peux vous dire un petit peu ce que je pense qui va se passer. C'est, je pense que déjà, au vu de ce que j'avais vu dans la preview, c'est que déjà, Porco, il va pas crever. Donc, c'est-à-dire que Levi, il va pas le tuer direct. Parce qu'on voyait Levi, à la fin, il fonçait dessus, et là, on pouvait se dire qu'il allait lui faire une bestiale 2.0. Mais non, Porco est bien présent dans l'épisode d'après. Par contre, j'ai vu Levi foncer sur le bestial. Donc moi qui voulais voir un Connie bestial, je pense qu'on aura un Levi bestial 2.0. De toute façon, il va respecter la promesse qu'il avait faite à Erwin, le boss. Donc du coup, et ce serait logique, hein, donc il va respecter cette promesse-là. On voit, il y a aussi le titan charrette qui est présent, mais qui fout rien de spécial un petit peu. Un épisode qui, voilà, un épisode qu'on s'est pris une claque. On s'est pris une claque ultime, j'ai envie de dire. On s'est pris une claque géante, mais qui réserve encore son lot de surprises. Qu'est-ce qui est devenu Reiner et Falco? On les voit, hein, Falco après, on les voit dans la preview, mais voilà, comment Falco va réagir, comment Reiner va réagir, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Tout ça, ce sont des interrogations réelles. Au niveau de Gabi qui est la seule qui a survécu, excepté Falco. Putain, Sophia Mager. Bref, donc Gabi qui, elle, on voit, veut vraiment aller se battre parce que voilà, elle voit la réalité des choses en fait. Elle est en train de subir ce qu'a vécu Eren tout simplement quand il était plus jeune, tout simplement. Le fait que, bon, après c'est pas ses parents qui meurent directement, mais les personnes qui meurent à côt d'elle, bah, ce sont des personnes à qui elle tenait en fait. Voilà, c'est comme si Eren, bah, c'est pareil, Eren, Marco, etc. Bah, c'était pareil. Marco, quand il est mort, Thomas Wagner, etc. Ses amis de l'époque, Eren, voilà, c'est pareil. Donc du coup, Gabi est en train de revivre la même scène que Eren vivait à l'époque. Et c'est intéressant de voir que, en plus, cette scène-là était super bien faite. Hein. Gabi, j'espère juste que elle, même si là j'ai l'impression que c'est totalement, elle est conne, mais bon, elle est en train de cibler les mauvais ennemis. Est-ce qu'elle se dit, c'est à cause de la faute des reines ou c'est à cause du système? Parce qu'en fait, on lui a révélé la vérité 5 minutes avant, genre. 5 minutes avant, on lui a révélé la vérité sur qui étaient les Eldiens du paradis, etc. Toute l'embrouille qu'il y a eu autour du roi, etc. Et que les Tybers les ont niqués, tout simplement. Et là, en fait, elle se laisse déborder par la colère parce que bah, elle voit les deux gardes qui sont morts, etc. Et du coup, elle lâche un regard à Sacha. Non mais, waouh! D'ailleurs, Sacha qui l'a épargné, mais après, de toute façon, j'ai vu dans le trailer qu'ils vont se faire sauver à un moment donné. Donc du coup, je sais pas trop comment ça va se passer, là, j'avoue. Mais en tout cas, incroyable, incroyable, Gabi. J'espère qu'à un moment donné, elle va comprendre que les ennemis, ce sont pas les RN, etc. Enfin, les vrais ennemis, ce sont pas les RN, etc. Mais c'est plus le système dans sa globalité qui est mal fait, en fait. Il faudrait refaire toute la tête du système. D'ailleurs, c'est pour ça que l'état-major, là, je sais plus comment il s'appelle, est sacrifié directement. Parce que Tiber, carrément, ils sont pas les couilles de lui. Il dit, vas-y, de toute façon, comme ça, Magat, tu pourras refaire ton propre système à toi pour recueillir les gens. Donc voilà. En tout cas, cet épisode-là, franchement, claque, c'est une claque. Franchement, il rentre. Franchement, ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti autant d'excitation devant un épisode. La dernière fois, c'était Levi contre le bestial. La dernière fois, franchement, une excitation aussi ultime, c'était Levi contre le bestial. Parce que vraiment, on en a pris franchement, on a pris une claque de la première minute jusqu'à la dernière. Incroyable. On attend l'intervention de Armin. Armin qui n'est toujours pas intervenu. Il y a qui d'autre? Il y a... Oh putain, mais pourquoi j'ai un trou maintenant? Il y a... Comment elle s'appelle? La meuf à lunettes, là. Putain, mais j'ai un trou. Franchement, j'ai un trou. Là, j'avoue, j'ai un trou. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Envoyez-moi votre énergie. La meuf à lunettes, la meuf à lunettes, la meuf à lunettes. Envoyez-moi votre énergie. Envoyez-moi la réponse. Oh! 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 Hansi Zoé. Voilà. Merci de m'avoir soufflé la réponse, les boys. Voilà, Hansi Zoé. On n'a toujours pas vu aussi. Et je crois que c'est tout. Hein. Je crois que c'est Armin et Hansi Zoé qu'on n'a pas vu encore. De personnages, on va dire, qu'on connaissait déjà de la saison, avant la saison 3, etc. Qu'est-ce que va devenir le marteau d'armes? Le titan marteau d'armes, enfin le titan marteau, tu l'appelles comme tu veux, je m'en fous. Même si vous avez vu, hein, j'essaye d'analyser des plans, etc. J'essaie de trouver l'identité du titan blanc, etc. Mais vous avez vu, il m'a encore brain. En tout cas, moi personnellement, je sais pas si les gens avaient trouvé, eux, de tout seuls, ceux qui n'ont pas lu les scans. Mais parce qu'en fait, je m'étais fait embourber à cause de Annie, en fait. Je me suis fait niquer à cause de Annie, etc. Et de une mauvaise interprétation
des personnages féminins des Titans. Et donc du coup, bah, je me suis fait niquer. Et moi, je pense qu'en fait, clairement, je pense que Mappa, il voulait nous faire croire que c'était le... Pour moi, je suis sûr qu'il voulait nous faire croire que c'était le soldat. Je suis sûr qu'il voulait nous faire croire que c'est le soldat. Et j'ai aimé l'image, quand le Titan blanc il se transforme, du soldat qui est au sol. Tu vois, non, même pas, c'est même pas quand il se transforme, c'est en gros... si, je crois que c'est quand il se transforme, je sais plus. Mais en gros, il te montre l'image du soldat en question qui est mort au sol et en mode, ils vont te dire non, ta gueule, tu t'es totalement trompé, voilà. C'était lui le Titan blanc, on t'a emmené vers lui, mais regarde lui à l'heure actuelle où il est. C'était plutôt le Titan, c'était la meuf Lara Tybur, la petite sœur de Willy Tybur, qui est en fait le Titan blanc. Voilà. Très fort SNK, très très fort Mappa, très très fort SNK de m'avoir encore brain. Alors que pour le coup, je pensais vraiment, j'étais convaincu que c'était le soldat. Ou si c'était pas le soldat, Tybur. Ou si c'était pas Tybur, honnêtement, je voulais encore y penser, mais un des personnages, un des personnages noirs, un des Renoirs qu'on voit avec sa femme courir, je pensais vraiment qu'il allait se transformer parce que voilà, le Titan blanc était plutôt noir. Enfin, le Titan marteau, pardon. Je pense que de toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions. Ils peuvent soit, parce qu'on sait qu'à un moment donné, Eren va aller en prison. Donc soit Eren va le bouffer, et après, bah, du coup, il va se passer un truc pour qu'il aille en prison. Ou soit il le bouffe pas carrément, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, Eren va aller en prison et Eren va perdre en tout cas ce combat-là. Enfin, à un moment donné, on va voir Eren perdre parce qu'il va se retrouver en prison. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est tout ce que l'on sait pour l'instant. Moi, c'est tout pour moi. Je vous laisse. Je veux pas que ça dure trop longtemps. On va se retrouver pour le prochain épisode, pardon. Épique. Franchement, voilà. Cet épisode qui, je vous dis encore une fois, contrebalancé émotionnellement avec la perte de Sophia My Girl. D'ailleurs, point important, je voulais revenir sur un point important. Je suis revenu sur l'espace commentaire parce que maintenant, le modérateur a retrouvé un second souffle. Du coup, bah, c'est bon. Il peut s'occuper des commentaires. Et d'ailleurs, bah, c'est pour ça que vous avez vu que je suis de nouveau actif. Mais c'est assez dommage en fait, parce que j'ai vu qu'en fait sur mon ancienne review, vous avez essayé en fait de m'indiquer que le Titan marteau pouvait être une femme en fait. Sauf que moi, si j'ai pas pensé en fait à penser que c'était une femme, parce que pour moi, le titan marteau n'avait pas de sein, etc. Du coup, comme je pouvais le voir avec Annie. Mais en fait, c'est vrai qu'en fait, avec du recul, d'ailleurs, j'ai vu quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit, mais en fait, le titan féminin, c'est justement parce que c'est le titan féminin, c'est pour ça qu'il a des seins, en fait. Et c'est vrai que, par exemple, quand on voit les titans lambda, les titans trou de balle, par exemple, même s'ils sont personnages féminins, ils ont pas forcément de seins, ils ont un corps lambda. Et c'est vrai que ça m'avait pas fait tilt en fait. Même Ymir, qui est un personnage féminin transformé en titan, elle a pas de sein. C'est-à-dire, mais bon, après c'est vrai que sur le coup, j'avais pas pensé à ça. En vrai de vrai, j'avais pas pensé à ça. Du coup, c'est pour ça que dans ma recherche de l'identité du marteau, j'avais enlevé les personnages féminins. Vu dans les commentaires que vous avez essayé de me dire en fait que non, les fois les personnages féminins, pourquoi tu l'enlèves, etc. Mais en soi, c'est pas très positif parce que vous êtes en train de m'aider en fait. Et j'ai pas besoin d'aide. Je veux juste discuter. Je veux pas que vous confirmiez ou non mes théories. C'est ça le truc. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Sinon, je vous balance des théories. Après, vous me dites, ouais, non, oui, c'est ça. Ok, après, je pars à autre chose. Non, c'est pas ça le truc. Portez-vous bien. Sophia My Girl, depuis le paradis où tu es, je te salue. Salut aussi Udo de ma part. Tu lui dis miskin pour lui. Hein. C'est terrible à se faire piétiner. D'ailleurs, avec cela, j'avais même pas vu que c'était fait piétiner comme ça. Bref. Enfin, j'ai pas vu. J'étais tellement choqué par la mort de Sophia que j'ai même pas calculé la mort d'Udo en fait. Et bon, bref. Les boys, nous, on se retrouve pour le prochain épisode. Va voir mon truc sur l'animation si tu veux voir ce que je pense de l'animation. Et puis nous on se retrouve pour le prochain épisode. Ouais, c'est que cette review était un peu osef, mais en fait t'as tellement d'action qu'il n'y a pas forcément de discours de faire raconter. On s'est juste pris une claque dans la gueule. C'était cool, c'était génial, c'était magnifique. Voilà. Allez, like, abonne-toi, partage. Nous on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao baba Mina.